Chers frères et sœurs, soyez bénis et que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour cet enseignement, la suite de l'enseignement que nous avons démarré le mercredi dernier. Cet enseignement intitulé l'autodélivrance. C'est un enseignement très important parce que tout ce que nous avions l'habitude de faire donc, à l'église aujourd'hui, juste à cause du confinement, de cette pandémie qui est venue et qui confine tout le monde dans sa chambre, dans sa maison, alors fait que les activités que nous avons l'habitude de dérouler à l'église doivent être maintenant comprises et administrées par chaque individu lui-même dans sa maison, dans sa chambre, là où il se trouve. Et donc, vous savez que nous allons à l'église et dans les bénédictions que nous trouvons souvent à l'église se trouve la délivrance. La délivrance que les pasteurs administrent, les pasteurs vont délivrer, chasser les mauvais esprits de la vie des gens, etc. Mais cette délivrance aujourd'hui peut prendre une autre forme. Et cette forme n'est pas inventée. Elle est même une forme recommandée par la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile selon Marc, le chapitre 16, et nous allons lire le verset 17, où il est dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je m'arrête là. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta parole qui va être, Seigneur, une forte nourriture, une bonne nourriture pour nos âmes, nos cœurs, nos corps et nos esprits. Seigneur, ce soir, nous venons pour étudier la parole et nous voulons que ton esprit nous inspire et que ton esprit nous donne la compréhension des Saintes Écritures. Au nom de Jésus. Amen. L'autodélivrance. Le mercredi dernier, rappelez-vous, nous avons parlé de cette femme cananéenne qui s'était rendue vers Jésus parce que son enfant était possédé par un démon. Et cette dame a dit à Jésus: Jésus, viens m'aider parce que ma fille est tourmentée par un mauvais esprit, par le démon. Ce qui veut dire que la fille est possédée. Alors, il s'est trouvé que Jésus ne lui a rien du tout répondu. Et les disciples se sont approchés de Jésus pour lui dire de la renvoyer parce qu'elle criait trop derrière eux. C'est alors que Jésus a parlé à la dame et Jésus a dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la dame a continué de supplier Jésus, continué de lui demander de venir à son secours. Et Jésus lui a dit: il n'est pas bon de donner le pain des enfants, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la dame a dit: oui, mais lorsque les enfants mangent et que le pain, des miettes de leur pain tombent de la table par terre, alors les chiens ne peuvent-ils pas les ramasser et les manger? C'est alors que Jésus a dit: Madame, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et cette femme, elle est allée à la maison constater qu'à l'heure même où Jésus disait cela, sa fille a été délivrée du mauvais esprit. Alors, cette histoire, nous l'avons vue la dernière fois dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, les versets 21 à 28. Alors, et ce jour-là, je vous ai montré que donc, Jésus a comparé la délivrance que la dame demandait pour sa fille. Jésus l'a comparé au pain. Et Jésus a comparé la fille de la dame à un chien. Et Jésus a dit: le pain n'est pas pour les chiens. On ne prend pas le pain pour le jeter aux chiens. Mais le pain appartient aux enfants. Et qui sont les enfants? Ce sont les enfants de Dieu, les croyants comme toi et comme moi. Alors, donc, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, de croire, la délivrance n'appartient pas
n'est pas destinée aux païens. La délivrance, c'est pour ceux qui croient. Et ici, notre texte que nous venons de lire dans l'évangile selon Marc, le chapitre 16, le verset 17, il s'agit de là où Jésus a dit à ses disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui va croire va être sauvé. Il faut le baptiser. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit que ces miracles-là vont accompagner les pasteurs. On n'a pas dit que la délivrance est l'apanage donc de ceux qui ont déjà fait un certain nombre d'années dans la foi. Mais celui qui vient juste de croire peut déjà opérer de la délivrance. Et pourquoi Jésus dit cela? C'est parce que celui qui croit en Jésus est devenu enfant de Dieu. Et un enfant, lorsqu'il naît, il a besoin de manger. Et sa nourriture qu'il doit manger, et la nourriture que tout enfant de Dieu doit manger et doit manger quotidiennement, c'est premièrement la délivrance. Il faut d'abord chasser tous les mauvais esprits qui habitaient dans nos corps avant l'arrivée donc du salut, avant que Jésus ne fasse son entrée que nous avons nous-mêmes permise. Alors, donc, Jésus a délivré la dame lorsqu'elle a confessé qu'elle est effectivement pécheresse, que sa fille est pécheresse et que sa fille est effectivement une chienne. Et Jésus, en disant que ce n'était pas pour les chiens, était en train de dire les enfants, premièrement, ont droit à cette nourriture. Donc, la délivrance, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les païens, mon frère, ma soeur, c'est pas pour les païens, c'est pas pour les incrédules, c'est pour ceux qui ont cru. Et vous allez me poser la question tout de suite de savoir, mais pasteur, est-ce que donc vous voulez dire qu'un chrétien peut être possédé par les mauvais esprits, par un démon? Et je vais vous répondre en disant non. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais un chrétien peut avoir un démon. Avoir un démon et être possédé par un démon, c'est deux choses totalement différentes. Et j'en veux pour preuve donc ce qui s'est passé dans Jean chapitre 2, verset 13 à 16, nous lisons ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Donc, Jésus est entré dans le temple. La Bible dit bien le temple. Et à l'approche donc de la fête de Pâques. Et lorsqu'il est entré dans le temple, Jésus a vu qu'il y avait des vendeurs. Des vendeurs qui étaient dans le temple vendant plusieurs choses, des animaux, échangeant donc des monnaies. Ils étaient dans le temple alors que le temple n'est pas fait pour de tels trafics, n'est pas fait pour le commerce. Le temple est fait pour adorer Dieu. C'est une maison de prière, c'est une maison d'adoration. Mais eux autres, ils en avaient fait, n'est-ce pas, une maison de trafic. Et Jésus a dit, il faut que vous soyez chassés d'ici. Et il a fait de fouet et il les a chassés de force. Et ils sont sortis du temple. La question que j'ai est la suivante. Jésus a trouvé les vendeurs là où? Dans quelle partie du temple? Rappelons-nous que le temple est composé de trois parties. La cour extérieure qui est appelée le parvis et l'intérieur du temple qui était subdivisé en deux parties. La première appelée le lieu saint et la seconde partie séparée avec la deuxième partie du temple à l'intérieur qui est appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint.
Rappelons-nous que le lieu très saint est tellement saint que même une seule mouche, une petite mouche ne peut pas y entrer. Lorsqu'elle y entre, elle est morte. Donc, le temple est vraiment un lieu saint. C'est très saint et c'est un lieu d'adoration, mais c'est un lieu qui a été capable d'abriter des corps étrangers. Et ces vendeurs qui s'étaient installés dans le temple, il a fallu que Jésus vienne là et les chasser. Ils étaient où? Si le lieu très saint est si saint qu'une mouche, aucun être ne peut y entrer, une mouche, petite mouche qui y entre, est morte, alors vous convenez avec moi que les vendeurs sont dans la cour extérieure appelée le parvis, ou alors ils étaient dans le temple. Le temple, mais dans la première partie de l'intérieur du temple qui est le lieu saint. Et ils sont là, mais ils ne sont pas morts. Mais s'ils franchissaient et dépassaient le rideau et entraient dans le lieu très saint, ils mourraient tous. Mais la Bible dit aujourd'hui que c'est nous qui sommes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et de la même façon que le temple physique dans le temps de Jésus était composé de 3 parties, alors nous aussi, notre corps aujourd'hui est composé de 3 parties. Notre être debout est composé de 3 parties. L'homme est le temple du Saint-Esprit. Composé de 3 parties, et les 3 parties sont clairement définies dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, où il est parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, des 3 parties-là, il y a une correspondance avec les 3 parties du temple de Dieu dans le temps. Le parvis extérieur, la cour, est correspondant à notre corps qui est visible, notre corps. L'intérieur du temple, la première partie appelée le lieu saint, est notre âme. Et la partie qui est le lieu saint, le saint des saints, le lieu très saint, le saint des saints, c'est notre esprit. C'est là où Dieu siège. C'est la partie de notre être qui est en relation avec Dieu directement et qui fait que nous avons soif de Dieu, nous voulons adorer Dieu, nous voulons nous approcher de Dieu, nous voulons prier, nous avons envie d'aller à l'église, nous voulons faire la volonté de Dieu. C'est notre esprit. Maintenant, le chrétien aujourd'hui, de la même façon que le temple dans le temps de Jésus, bien que ayant la 3e partie, le lieu très saint, où on ne peut pas entrer, c'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer, et y entrer une seule fois là, après beaucoup de purification. Alors, ce lieu très saint existant dans le temple en ce moment n'avait pas empêché les vendeurs de pigeons, de bœufs et de brebis d'entrer dans le lieu saint ou d'entrer dans le parvis extérieur. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui aussi, nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, du Saint-Esprit que nous sommes, et c'est la Bible qui nous l'a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous nous convertissons et devenons chrétiens, devenons des croyants, des 3 parties, il n'y a qu'une seule des 3 parties qui change. Les 3 ne changent pas. Le corps ne change pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas, par exemple, moi, avec une taille élancée, ce n'est pas parce que je deviens chrétien que ma taille va devenir courte. Non. Je conserve ma taille. Lorsque mon âme, lorsque je me convertis, je me donne au Seigneur, ce n'est pas que mon âme va changer. J'ai toujours la même âme. Et sachez que le corps, c'est la partie physique touchable, visible, donc de l'être humain debout. L'âme, c'est l'entité en nous, la partie en nous qui est le centre des émotions. Le centre des émotions. Lorsque tu as faim, c'est l'âme qui ressent ça.
et qui ressent ça depuis le corps et qui te dit tu as faim. Lorsqu'on t'injurie, on ne t'a même pas touché, hein, et on t'injurie, c'est l'âme qui ressent la douleur. Ce n'est pas parce que je deviens chrétien aujourd'hui que mon âme a changé. Si tu me gifles, ça va me faire mal. Peut-être que je ne vais pas te gifler en retour parce que la Bible me demande, la parole de Dieu me donne la capacité de pardonner. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas fait mal, ça m'a fait mal. Donc mon âme a ressenti la douleur. Mais lorsque nous donnons au Seigneur, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il y a une partie en nous qui change totalement. Et cette partie qui change se trouve dans la parole de Dieu, dans Romains le chapitre 8, le verset 15, que je vais vous lire. Il dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Reçu. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons de la part du Seigneur un esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui est l'esprit d'adoption. Nous allons lire aussi dans Galates le chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Alléluia. Quand nous devenons chrétiens, Dieu ne répare pas notre esprit. Notre esprit, quand on était païen, était corrompu, visité et habité, possédé par des démons. Lorsque les démons entrent dans l'esprit de quelqu'un, la personne est possédée. Parce que c'est l'esprit qui commande, qui dirige, qui nous met en rapport avec Dieu. Et lorsque votre esprit est visité, est pénétré par un démon, vous êtes possédé. Et quand vous êtes possédé, il faut vraiment que vous vous donniez au Seigneur, premièrement, et que deuxièmement, vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu n'aime pas arranger l'esprit. Lorsque l'esprit est possédé, est pénétré par un démon, la personne a besoin d'une conversion. Mais lorsque la personne, son corps est pris, habité par un démon, et ou que son âme est habitée par un démon, celui-là n'est pas possédé. Tant que l'esprit n'entre pas, le démon n'entre pas dans l'esprit, dans le lieu très saint, la personne continue d'être enfant de Dieu. Mais la personne doit chasser le mauvais esprit qui est entré dans son corps ou dans son âme. Et c'est là que donc la personne a besoin de la délivrance. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, la délivrance n'est pas pour les païens, n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les chrétiens. Alors, un païen a son esprit corrompu. L'esprit ne le met plus en rapport avec Dieu et lui n'a pas besoin de délivrance, il a besoin de la conversion. Il doit se convertir, croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Mais celui qui est sauvé doit manger quotidiennement la délivrance et c'est pour cela que nous vous enseignons ici l'autodélivrance. Parce que nous sommes en temps de confinement, vous pouvez vous auto-délivrer à la maison. Pourquoi vous devez vous auto-délivrer? Parce que votre corps ou bien votre âme peuvent recevoir des esprits mauvais, des démons. Lorsque quelqu'un ment, un chrétien peut-il mentir? Oui. Il arrive souvent que des chrétiens mentent. Et quand un chrétien ment, c'est un esprit qui est venu, un démon qui est venu dans son corps ou bien dans son âme pour le faire mentir. Et si un enfant de Dieu est tout le temps en retard, il possède un esprit de retard, il a un esprit de retard, l'esprit ne le possède pas, mais l'esprit va le déranger. L'esprit, il peut chasser cet esprit. Lorsque l'esprit vous possède entièrement, vous ne pouvez pas vous-même le chasser. Donc l'autodélivrance ou la délivrance n'est pas pour ceux-là qui sont des païens et qui sont totalement possédés par des démons. Donc, le démon peut venir comme les vendeurs de pigeons, de bœufs et de brebis, peuvent venir dans le corps et dans l'âme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser. Il faut les chasser.
quand le démon vient en toi, cela ne veut pas dire que tu es devenu un païen, que tu es devenu un non-converti. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Non, tu es un enfant de Dieu. Mais tu dois chasser. Jésus, lorsqu'il a vu les vendeurs dans le temple, il n'a pas détruit le temple. Il a simplement fait ceci, il les a chassés du temple. Il n'a pas dit le temple n'est plus temple. Il a dit ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic. Les démons veulent faire leur trafic dans nos corps. Ils veulent faire leur trafic de mensonges, de péchés, d'idolâtrie et de beaucoup de choses. Ils veulent les faire dans notre corps et dans notre âme. En tant que chrétiens, nous devons les chasser. Et il faut les chasser. Et c'est pour cela que le mercredi prochain, je vais vous dire comment nous pouvons les chasser. Nous devons les chasser en utilisant les méthodes que Jésus lui-même a utilisées. La méthode dans le temple, nous allons l'utiliser. Et la méthode aussi que Jésus a utilisée pour délivrer certaines personnes qui avaient d'esprits mauvais, qui étaient possédés, nous allons utiliser également. Mais aujourd'hui, sachez qu'un chrétien peut avoir des démons. Il ne peut pas être possédé parce que l'esprit qui est en lui n'est plus son esprit. Ce n'est pas notre esprit qui est réparé, mais c'est l'esprit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu nous donne. Cet esprit est incorruptible, c'est impénétrable par des démons. Nous ne pouvons plus être possédés par des démons. Quand les démons possèdent quelqu'un, la personne ne s'appartient plus. La personne devient tout. Un chrétien ne devient pas tout. Un chrétien est un enfant de Dieu. Mais il peut faire des erreurs, commanditées par des démons qui habitent son corps ou qui habitent son âme. Mais ton esprit, tu peux te frotter les mains, frères et sœurs. Vous pouvez vous frotter les mains et dire, gloire au Seigneur, tu n'as plus ton propre esprit. Galates 4, verset 6 dit, tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ, Dieu l'a mis en toi. Cet esprit ne peut pas être visité par des démons. Dans Romains 8, verset 15, et on nous dit encore que c'est un esprit d'adoption. L'esprit de Jésus-Christ en nous, nous adopte comme enfants de Dieu. Et donc la délivrance est pour nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide dans notre confinement à nous auto-délivrer. Prie pour toi-même, chasse les démons qui te dérangent. Nous allons voir la prochaine fois comment les chasser, comment d'abord les identifier et comment les chasser. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Et je vais espérer sur vos commentaires ou vos questions et vous répondre. Donc, que Dieu vous bénisse, vous garde et qu'il vous préserve de cette pandémie et de tout autre fléau. Prions le Seigneur. Père Saint-Père fidèle, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est tout le temps d'actualité. Merci parce que Seigneur Dieu, nous devons manger la délivrance en nous auto-délivrant. Nous savons aujourd'hui que le chrétien peut avoir des démons, mais il ne sera jamais possédé par des démons. Le démon ne peut pas posséder son âme, ne peut pas posséder son esprit. Il peut s'installer dans son âme, peut s'installer dans son corps, mais jamais dans son esprit. Seigneur, aide-nous à les chasser, à chasser tout esprit de péché, à chasser tout esprit de découragement, tout esprit de mauvaise volonté, tout esprit de retard, tout esprit de maladie, tout esprit de pauvreté, à les chasser de notre corps et de notre âme. Merci Seigneur, garde ton peuple, bénis ton peuple, bénis tous les enfants de la promesse et bénis le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom à vous, que Dieu soit avec chacun. Amen.